Bonjour à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et on va faire l'enfin, je vous avais teasé la semaine dernière, mais c'est l'unboxing de Funko Pop Pokémon du site Arconia Réception. Donc, regardez tout ce que j'ai reçu, hop, comme colis. Ça vient du site Arconia, les amis, c'est toutes ces réceptions, du coup. J'ai encore des colis là aussi. Hop, j'ai celui-là aussi. Hop, cet énorme colis. Bref. Mais on ouvre tout ça après le générique. Et revoici après le générique. Donc du coup les amis, je ne sais pas par où commencer. Il y a petit, il y a grand, il y a moyen. Donc hop, moi, je vais commencer par le colis qui me... Le colis un peu dégoûté. Il est arrivé complètement. Regarde. Est-ce que ça vous acceptez ça? Regardez. Bon, j'ai déjà prouvé le colis. J'ai pas regardé l'état des figurines, mais j'ai juste réouvert le colis. Regardez, là, c'est déchiré. L'angle est complètement enfoncé. Je suis dégoûté. Merci Arconia. Je leur ai déjà fait une réclamation pour savoir si vous pouvez me renvoyer. Je l'aurais pas encore fait. J'ai reçu ça aujourd'hui, du coup. Donc, juste après la vidéo là, je vais aller faire une réclamation. Si les pops sont abîmés, du coup. Allez, hop. Là, il y en a deux. On commence avec un colis de 2 pop, les amis. C'est présenté comme ceci. Petite feuille de papier bulle, ok. Oh, la gueule du truc, my god. Oh non. Ça me gonfle. Les livreurs, la poste. Regardez. Bon, j'ai commandé la pop de Aristol. Innocente que je suis. Mais regardez l'état du truc, là. Mais c'est gondolé, regardez. C'est tout enfoncé. C'est malheureux. Bon, c'est celle de Aristol. La pop en elle-même, elle a pas l'air d'avoir de défaut. Bon bah on va l'ouvrir. C'est parti. Je sais pas si l'angle il a bougé, mais en tout cas la caméra elle a coupé, donc on reprend. J'étais en train d'ouvrir à Bristol. Non, la pop est vraiment nickel. C'est grave dommage pour la boîte, mais bon. A priori, j'ai déjà lu qu'ils renvoyaient des boîtes, si elles sont abîmées, ils renvoyaient des boîtes, donc... Vu que les autres pop que j'ai reçus ne sont pas du tout abîmés, est-ce que je recommande ce site pour... Bah en vrai, je pense pas que c'est directement du site le problème. Je pense plus que c'est dans le transporteur quand ça arrive en France. Deuxième pop dans le carton. Elle a abîmé aussi. Super, elle a abîmé. Bon bah c'est chiant. Bon c'est moindre que l'autre d'avant, mais c'est quand même abîmé là. Là regardez là. Là elle est déchirée, on peut pas dire que c'est neuf ça. On peut pas dire que c'est neuf ça. C'est dommage là. C'est grave dommage, ça me dégoûte. Bon, c'est la pop numéro 1051 avec le petit Patachio. Regardez. Non mais elle est trop belle la pop, mais bon. Dommage pour la boîte, encore une fois j'ai envie de dire. Ça fait 2 pop, 2 boîtes abîmées. Donc c'est un petit peu décevant. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà la petite Patachio. On va accélérer sur ce Patachio qui est magnifique. Regardez, on dirait une brioche. Non, en vrai, vraiment, elle est trop belle. Patachio. Voilà. Prochaine Funko Pop. Prochaine pop, du coup. Donc, ah oui, j'ai pas précisé, mais pourquoi j'ouvre les pop là aujourd'hui? Même la semaine dernière, je crois, j'ai découvert, oui. En fait, vous m'avez tous dit dans les commentaires de la vidéo de mon unboxing Fnac, magasin, Nose, Fnac, Action, tout ça, que vous vouliez voir les pop ouverts, donc bon. Donc vous préférez les voir en détail, donc du coup voilà. Hop. Oh.
protection. Ah, il y a du bulle. Okay. Il y a du papier bulle au fond. Bref, hop. C'est Raichu d'Alola, justement. Oh, trop bien. Trop bien, c'est Raichu d'Alola. Je l'adore. C'est la 1011 de Raichu. Donc c'est le Raichu d'Alola, du coup. J'adore. Oh, celui-là, on l'ouvre direct. Donc regardez le petit Raichu. Magnifique, avec les oreilles. C'est le Raichu d'Alola 1011. Vraiment une pop assez dure à trouver en magasin, en tout cas. Cette collection-là de Raichu, Coiffeton et Minikiz, un peu dur à trouver. Le Coiffeton, je l'avais vu une fois à... Oh. C'est pas grave, elle est trop belle. Magnifique pop. Et oui, je la valide. De toute façon, tout ce qui est dans la famille des... tout ce qui est dans la famille des Raichu, Pikachu, tout ça, je kiffe. Prochain colis, hop. On va voir la pop. Oh. C'est Arcana. Toute la tonne de papier bulle. Moi je les garde les papiers bulles, en vrai c'est utile pour envoyer des pop quand on en revend. J'ai déjà revendu des pop, non pas encore. En fait j'en ai mis à vendre mais j'ai des pop à vendre mais je sais pas encore bien lesquels. Mais je vais sûrement vendre des pop en 2026 mais ça, mais en vrai j'en sais rien. Je pense mais je sais pas, bref. Bon, le papier bulle mais très utile, voilà. On a celle de Arcanin, du coup magnifique Arcanin. Évolution de Caninos. Donc regardez, magnifique Arcanin. Je vous l'ouvre maintenant. Voilà, regardez là la pop. Arcanin. Magnifique. Arcanin, vraiment magnifique. C'est la numéro 920. Et en fait, elle complète la collection avec Givrali et Flambino aussi. Flambino, Pépite, Givrali aussi. Cette vague-là, Pépite, mais elle est assez ancienne. Elle doit dater elle date de courant 2023, donc elle date un petit peu maintenant. Ça doit dater un peu, ça doit faire bien, il y a au moins 1 an et demi, 2 ans au moins qu'elle est sortie cette pop. Mais je ne la trouvais nulle part. Alors que le Flambino, je la trouve partout en ce moment. Givrali, je l'ai trouvé à la Fnac une fois, mais maintenant, on la voit plus beaucoup non plus en vrai. Mais Arcanin, jamais trouvé en magasin. Ah, mais c'est l'heure de passer au gros colis, les amis. Et oui, énorme colis, regardez. Énorme colis, regardez. Rempli. On a déjà des pop là. On va faire les pop qui sont là avant de faire le gros colis, du coup. On va comme... Ah ben justement, on en parlait. Coiffeton, que je trouve en vrai partout en magasin en ce moment. Je le trouve pas mal celui-là. Oh, je disais pas mal, oui ça. Je l'ai trouvé pas mal chez la Fnac. Mais bon, sur Arconia, elles sont moins chères les pop, donc j'ai préféré le prendre là. C'est le petit coiffeton. Alors ça, je vous l'ouvre. Regardez coiffeton, les amis. Magnifique, donc c'est le petit coiffeton. Allez, bien, trop bien. Allez, prochaine pop. Regardez la deuxième qui reste. C'est une pop de la 4G. Tu vois, petite Funko Pop de la 4G avec Tortipousse. Allez, c'est la 1078. Ça va avec le Ramolos et le Malvam. Du coup, donc moi j'ai que Ramolos pour l'instant. Peut-être Malvam dans le colis. Non, je crois pas qu'elle était dispo. Je sais pas. En vrai, je ne sais plus ce que j'ai commandé, tellement j'en ai commandé pour le coup. Tellement j'en ai commandé pour le coup, je ne sais plus trop ce que j'ai commandé ou pas. Donc voilà le petit Tortipousse. Magnifique pop.
Voilà le petit derrière, elle est magnifique. Je l'adore. Tortipousse, vraiment, c'est un Pokémon. Il est là. Il est là, il est utile dans la 4G. Non. Wistikram et Tiplouf sont, je trouve, sont nettement plus haut. Wistikram, Tiplouf, c'est nettement plus haut. Mais Tortipousse, il fait de son mieux. Donc c'est bien. Donc du coup, là, il faut que j'attrape. Ah, mais en fait, trop de papier bulle, tue le papier bulle. Ouh là, oui, je fais. Hop, hop, hop. Il y a carrément un colis dans un colis. C'est des colis Funko qu'ils envoient. C'est qui? Oh! C'est mon petit chouchou Stitch. C'est regardez Disney, Lilo et Stitch ou la Stitch. 6 pièces par caisse. Ok, donc là normalement on va avoir 6 pop. Je l'ouvre. Attends, celui-là je l'avais pas ouvert. Je savais pas du tout qu'il y avait un colis dans un colis, donc on va se munir du ciseau. Voilà, hop. La petite paire de ciseaux et... Oh, ben je les ai ouverts à l'envers. J'ai ouvert les pop à l'envers. Donc elle se présente comme ceci. Donc il y en a 6. Encore 6. Donc on n'est pas au bout de la fin de la vidéo. Et... Ectoplasma. Allez. La petite pop de Ectoplasma qui... 1031. Qui va avec Chocho Will et Zoruastre. Zorua, oui c'est ça. Alors celui-là en vrai il m'emballe pas trop, mais la pop a l'air belle. Vraiment elle est magnifique cette pop, mais alors elle ne ressemble pas à une pop classique. Celle-là elle est vraiment épaisse. Mais alors qu'est-ce qu'elle est toute chou en vrai. Moi je la kiffe. Voilà. Regardez, moi je kiffe. Et en plus, elles sont pas très chères, les pop, elles étaient à 12,90€ pour la plupart. Sauf une ou deux que j'ai dû payer 14,90. Mais la plupart étaient à 12€, donc ça va. Elles sont pas si chères sur le site de Arconia. Je vous mettrai le lien du site en bas en description. Je vous mets le lien du site pour ceux que ça intéresse. Prochaine pop, donc du coup, hop. J'en sors une. Oh, celle-là aussi est sortie il y a un petit moment. Enfin, il y a un petit moment, c'est relatif à tout, mais elle n'est pas sortie dans les 1000 déjà. C'est la 983, les amis. 983. Et c'est Brazegali. Brazegali. Logoul. Brazegali. Alors celle-là, je pense, oui, je crois que c'était elle. Elle et une autre qui est dans le colis. Elles m'ont coûté 15€. Me demande pas pourquoi. Celle-là, elle m'a coûté un petit peu plus cher, les amis. Et, ah oui, regardez. Elle se présente, elle est énorme, ah oui. Oh, elle a un socle. Oh, elle a un socle, les amis. Bon, je vais pas lui mettre le socle. Et je vais vous la présenter comme ça, si. Oh, le socle est tombé, les amis. Et là. Hop, me revoilà pour avoir la taille du socle, vraiment. À peu près, ouais, comme ça, la taille du socle, ok. Et puis là, t'as la figurine, là, ouais, elle est badass. Badass. Brazegali. Magnifique. Ah, elle est magnifique. En vrai, j'aime bien les gros. Ça me fait penser comme Dracolos, Dracofeu, Luxtray, Roux Carnage, les évolutions, Mew, je pourrais dire à la Kazam aussi. Je vois Bulbizarre aussi, qui est gros. Bref, c'est des grosses pop. Contrairement aux toutes petites, par exemple, je cite Capumin, Pichou, Salamèche, Carapuce, Miaous, le Chocho Will, Brindibou, Psychoquack, tout ça c'est des miniatures les pop, c'est vraiment
des tout petits pop. Mais alors c'est bien, ils respectent la taille. Et bon, après le prix, normalement déjà ils coûtent tous 15,90. Donc là même 14,90, c'est, on va se dire, on va pas se le cacher, c'est donné. Parce que au jour du jour, Funko vraiment, si tu les trouves à moins de 10 balles, à moins de 15 euros, t'es refait. Moins de 15 euros déjà t'es refait. Alors si là en plus la classique, normalement elle coûte 12,90, sauf pour certaines, mais c'est trop bien en vrai, c'est top 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 top. Bon bah alors je continue le colis. Ah, on va prendre du coup celle-là, du coup celle qui m'a coûté un petit peu plus cher que les autres aussi, c'est celle-là, mais c'est ma préférée vraiment. Garde-voir les amis. Mais alors Garde-voir, c'est la collection 1052 avec le Draco, Patachio et Garde-voir. 1052 Garde-voir. Alors celle-là, je vous l'ouvre et je vous montre ses détails de ouf. Voilà. Voilà, regardez la magnifique Garde-voir. Trop belle Garde-voir, vraiment. Elle est plein de détails et le derrière comme ceci. Vraiment. Et puis celle-là, je crois, elle va coter. Dans le temps, elle va coter parce que si jamais ils arrêtent de produire les Funko Pop Pokémon, même si les Funko Pop elles s'arrêtent, celle-là, je pense, elle va valoir de la rareté. Même si après, je pense que toutes les Funko Pop Pokémon, quand elles vont s'arrêter, elles vont devenir rares. Bon, les plus anciennes ont été tirées en plus exemplaires que celles qui viennent tout juste de sortir et qui arrêtent au bout d'un mois, par exemple. Même si ils peuvent très bien arrêter de sortir des nouveautés, mais continuer à produire les anciennes. Voilà. Il reste 3 pops dans le carton. Hop, on va faire celle-là qui est... Celle-là, je vais vous l'expliquer pourquoi je l'ai pris. C'est bon, on ne la représente plus j'allais dire Galopa, non, c'est Ponyta. Ponyta, les amis. Galopa, elle n'est pas encore sortie en pop. C'est Ponyta, les amis. Ponyta, la 644, qui est sortie avec le Raichu classique et le Mew. Donc c'est une pop qui, par chez moi, je l'ai trouvée nulle part. Je ne l'ai jamais trouvée en magasin. Donc j'ai décidé de la prendre sur Arconia. C'est la dernière pop qui me manquait pour avoir toutes les pop anciennes, à part une. Il me manque encore une autre pop, mais je la trouve encore moins. C'est un Evoli. C'est le Evoli 626 que je ne trouve pas non plus. Mais en tout cas, celle-là, Ponyta, je l'ai trouvée sur le site, donc j'ai voulu la prendre. Elle est assez ancienne, je vous la représente plus, parce que tout le monde la connaît. Alors, on va la voir un petit peu plus en détail. Alors, Ponyta, vraiment, elle est sortie, je crois, en 2020, ou en 2021, je crois, ça remonte à l'âge de pierre. Non, quand même pas. Elle est pas sortie avant le Covid, ça c'est sûr. Et alors Ponyta, oh là là. Mais alors s'ils font Galopa aussi, mais monstrueux. S'ils font Galopa aussi, ça va être monstrueux. Ponyta déjà, elle est incroyable. Et ses deux petites pattes. Voilà. Bon bah on a fini pour les pop. Il en reste plus que 2. Il reste 2 pop, donc on va en attraper une. Oh, ben justement, on en a parlé tout à l'heure, c'est celle de Draco, du coup, de la collection Gardevoir et Patachio. Donc on a Draco, c'est la 1050. Gardevoir était la 1052. Et Patachio, la 1051 qu'on a vu au début de la vidéo, qui est abîmée malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, là, on a Draco. Non. Mini Draco. Mini Draco. Mini Draco. J'aimerais trop qu'il fasse la pop de Draco, ça serait incroyable là. Mais en vrai, il y a tellement de pop à faire encore. Ils en ont tellement à faire en fait en pop Pokémon, mais je trouve qu'ils en font pas assez. Mais enfin, ils en sortent assez, mais ils feront jamais toutes les pop, ça c'est sûr. Mais pour moi, ils n'en sortent pas assez, je trouve. 3 par 3, je trouve c'est un peu léger. Moi, je serais Funko, j'en sortirais au moins 5, 6, 7.
Non, peut-être j'abuse, peut-être, mais au moins 5, au moins 4 ou 5 par vague. Alors Draco. Voilà la pop de Draco. Funko Pop Game Draco. Magnifique. Elle est magnifique Draco. Elle est pas... je l'ai déjà vue en magasin, mais je l'avais vue une fois chez Micromania, je voulais me l'acheter. Le problème c'est que la boîte a été déglinguée. Et elle était déglinguée donc je l'ai pas pris. Et puis depuis j'ai jamais revu en magasin. Après je l'ai revu à la Fnac aussi, mais la pop était abîmée. La boîte bien abîmée. À chaque fois que je la vois en magasin, elle est abîmée la boîte. Elle était une grosse rayure, il y avait une grosse rayure sur la vide, donc ça m'intéressait pas de la prendre. Je me suis dit qu'elle allait revenir, et puis finalement, elle est jamais revenue. Par contre, la dernière que j'attrape, c'est celle de Minikey 1013. La pop de Minikey, les amis, regardez. Minikey. Alors, elle est complète avec le coiffeton et le... Ah, et l'oreille tout d'Alola, 1011-1012, donc ça c'est la 1013. C'est la dernière pop de la vidéo. Dernière pop, c'est la dernière pop. Bref. Donc du coup voilà. Minikey, voilà. C'est un Pikachu, un peu un Pokémon déguisé en Pikachu, regardez. Mais en vrai c'est Minikey. Normalement le Pokémon il n'y a que ça et puis ça c'est le déguisement. Et puis le petit derrière. Oh je le trouve trop beau. Trop beau, trop beau. Dites-moi quelle a été votre pop préférée dans les commentaires. Lâchez plein de pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires. Vraiment, dites-le moi si les commentaires sont activés. Quelle a été votre pop préférée. Moi, pour ma part, j'hésite en vrai. En vrai, j'hésite. Ça serait peut-être... En vrai, j'hésite. Ça sera sûrement Gardevoir. Mais après, elles sont toutes belles. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.